Réponds-moi vite. Si tu devais acheter une voiture maintenant, quel serait le prix maximum que tu mettrais dans ton filtre de recherche? Pense vite. 15 000 euros? 40 000 euros? 100 000 euros? Quel que soit le chiffre qui t'est venu à l'esprit, c'est ton plafond. Et ce plafond n'a rien à voir avec ce que tu gagnes aujourd'hui. Il a été installé dans ta tête bien avant que tu reçoives ton premier salaire. Et tant qu'il existera dans ton inconscient, tu auras du mal à prospérer. Reste avec moi, parce que ce que je vais te montrer dans les prochaines minutes va changer complètement ta façon de voir ta relation avec l'argent. Pas avec des promesses vides, pas avec des formules magiques, avec quelque chose de beaucoup plus profond. La vérité sur ce qui se passe vraiment dans ta tête. Le paradoxe que personne n'explique. Tu connais quelqu'un qui travaille 14 heures par jour et qui arrive à peine à payer ses factures. Et tu connais aussi quelqu'un qui travaille moitié moins et vit dans l'abondance. Deux professionnels du même domaine, même formation, même expérience. L'un prospère, l'autre stagne. Si l'argent n'était qu'une question d'effort, cela n'existerait pas. La vérité que personne ne te dit, c'est que l'argent ne se conquiert pas avec l'effort. L'argent se conquiert avec l'esprit. C'est un état mental. Tu ne gagnes pas de l'argent quand tu veux. Tu gagnes de l'argent quand tu te permets d'en gagner. Et cette permission ne vient pas de ta volonté consciente. Elle vient d'une programmation qui a été installée en toi avant même que tu saches ce qu'était l'argent. Imagine quelqu'un, appelons-le Marc. Marc a 38 ans. Il a toujours travaillé dur. Il a changé de travail plusieurs fois, cherchant toujours quelque chose de mieux. Et chaque fois qu'il commence à mettre de l'argent de côté, quelque chose arrive. La voiture tombe en panne. Une urgence médicale inattendue. Une opportunité qui se révèle fausse. Et l'argent disparaît. Toujours. Marc pense que c'est la malchance. Il pense qu'il est maudit avec l'argent. Mais Marc n'est pas maudit. Marc a un plafond financier inconscient. Et ce plafond est réglé très bas. Son cerveau, avec toute sa puissance de neuroplasticité, s'est adapté à un certain niveau de vie. Et maintenant, chaque fois qu'il commence à dépasser ce niveau, son inconscient crée exactement les situations nécessaires pour le ramener là où il se sent normal, là où il se sent sûr, là où il se sent en zone de confort. Et la zone de confort de Marc, c'est la pénurie. Est-ce que cette histoire te ressemble? Ce que personne ne t'a jamais dit sur ton plafond financier. Ton cerveau fonctionne comme un ordinateur. Il possède une programmation interne, une série d'informations stockées, organisées, bien gardées. Imagine deux jumeaux. On place le premier dans un foyer harmonieux, chaleureux, où les parents répètent constamment « Tu peux tout accomplir, tu es capable, tu es intelligent ». Cette famille n'a peut-être pas beaucoup de ressources, mais elle renforce sans cesse pour cet enfant la croyance que tout est possible. Maintenant, prends le deuxième jumeau. On le place dans une maison où les parents ne se supportent pas, se disputent devant lui. Ses tuteurs peuvent avoir tout l'argent du monde, lui offrir tout ce qu'il désire, mais ils ne l'encouragent pas. Chaque fois que quelque chose va mal, ils lui disent « Je te l'avais bien dit ». Qu'arrivera-t-il à ces deux enfants? Très probablement, le premier, même avec moins de ressources, aura une programmation mentale de succès, de soutien, de conquête, tandis que le second, même avec plus de ressources, aura une programmation mentale d'échec qui le freinera. La programmation mentale se construit à partir de nos interactions sociales, de nos expériences. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on observe depuis l'enfance, à travers nos parents, nos camarades d'école, nos professeurs, nos leaders religieux, ne disparaît pas. Ça s'accumule, ça se transforme, et ça construit, brique par brique, ce plafond invisible que j'appelle le plafond financier inconscient. Chaque fois que tu entendais tes parents se disputer à cause des factures, une brique. Chaque fois qu'on t'a dit que l'argent ne pousse pas dans les arbres, une brique. Chaque fois que tu as vu quelqu'un de prospère traité d'avare ou de corrompu, une autre brique. Chaque fois que ta famille a répété que les riches n'iront pas au paradis, brique sur brique. Et pas seulement tes parents. Tes professeurs, tes amis, la télévision, l'église, la société tout entière ont participé à cette construction.
Hier encore, quelqu'un a peut-être dit quelque chose qui a abaissé un peu plus ton plafond. Peut-être que la relation dans laquelle tu es le fait baisser chaque jour. Peut-être que ton cercle d'amis fait ça sans que tu t'en rendes compte. La question n'est pas de trouver des coupables. La question est de comprendre que ce plafond a été construit. Et tout ce qui a été construit peut être déconstruit. Les deux piliers qui soutiennent ton plafond. Pour déconstruire ton plafond financier inconscient, tu dois comprendre les deux piliers qui le soutiennent. Le premier, ton sens de la capacité. Est-ce que tu te sens capable de conquérir ce que tu désires? Chaque fois qu'une opportunité financière se présente, ton cerveau pose inconsciemment une question. Est-ce que je me sens capable de ça? Si la réponse intérieure est non, tu sabotas l'opportunité automatiquement, sans même t'en apercevoir. Le deuxième, ton sens du mérite. Est-ce que tu te sens méritant de ce que tu veux? Parce que même si tu te sens capable, si tu ne te sens pas méritant, tu trouveras un moyen de tout détruire une fois que ça marchera. Le thermostat reviendra à zéro. Ces réponses ne viennent pas de ton analyse rationnelle, elles viennent de quelque chose de beaucoup plus profond, tes blessures émotionnelles. Tout problème d'argent est un problème d'estime de soi. Si tu as grandi en entendant que tu n'étais pas assez intelligent, ta capacité a été blessée. Si tu as grandi en voyant les autres réussir pendant que ta famille patinait, ton mérite a été blessé. Si tu as vécu des situations où tu as été humilié, rejeté ou diminué, les deux ont été blessés. Et le plus difficile, ces blessures ne cicatrisent pas avec le temps. Elles ne disparaissent pas quand tu deviens adulte. Elles continuent d'opérer, d'influencer chaque décision financière que tu prends. Les 5 saboteurs qui t'empêchent d'avancer. Avant de te donner les 5 changements à faire aujourd'hui, je dois te parler des 5 saboteurs silencieux. Ce sont des comportements qui agissent en automatique, sans que tu les vois. Ils te tirent vers le bas chaque fois que tu essaies de décoller. Le premier saboteur, la difficulté à recevoir. Quelqu'un te complimente et tu dévies immédiatement. La personne dit que ta veste est magnifique et tu réponds « Oh, c'est rien, je l'ai prise en solde. » Il t'offre quelque chose et tu dis « Il ne fallait pas. » Une opportunité se présente et tu trouves 10 raisons de la refuser. Ce schéma de rejet vient d'une programmation inconsciente profonde. Tu ne te sens pas méritant. Et chaque fois que tu repousses quelque chose de bien, tu envoies un message clair à l'univers « Je ne mérite pas de recevoir ». Et l'univers t'obéit. Il arrête d'envoyer. Le deuxième saboteur, la croyance que l'argent ne reste jamais. La personne dit « Je ne mets pas d'argent de côté parce qu'il ne reste jamais rien en fin de mois. » Mais la vérité, c'est que l'argent ne va jamais rester. Il y aura toujours quelque chose pour le dépenser. La logique doit être inversée. Mettre de l'argent de côté doit être ta première dépense, pas la dernière. C'est un engagement envers toi-même. Même une somme symbolique au début, l'acte de te payer en premier transforme complètement ta relation avec l'argent. Le troisième saboteur, les vampires énergétiques. Ce sont ces personnes qui sucent ton énergie et par conséquent ta prospérité. Celles qui se plaignent de tout et te laissent sans espoir. Celles qui doutent de tout et plantent des graines d'insécurité dans chacun de tes projets. Celle qui compare constamment sa vie à celle des autres et qui te fait sentir insuffisant. Mais voici la question vraiment importante. Est-ce que tu n'es pas toi-même devenu un vampire de toi-même? Est-ce que tu ne passes pas ton temps à te plaindre, à douter, à te comparer aux autres? Le quatrième saboteur, le thermomètre financier. Chaque fois que tu commences à prospérer, quelque chose arrive pour faire disparaître l'argent. La voiture tombe en panne. Une urgence médicale, le chien tombe malade, une opportunité qui se révèle fausse, comme s'il existait un régulateur interne qui ne te permettait pas de dépasser ton plafond. Et voici la vérité brutale. Toutes ces situations sont des créations de ton inconscient. Ton cerveau les manifeste pour te ramener dans la zone de inconfort de la pénurie. Le cinquième saboteur, le syndrome de l'imposteur, cette sensation constante que tu peux tout perdre, que d'un moment à l'autre tu vas devoir redescendre. Ce syndrome génère 2 comportements très destructeurs,
la peur de prospérer, parce que si tu tombes de haut, le trou sera plus profond. Et le besoin de rester invisible pour ne pas être jugé. La personne ne se promeut pas, elle ne demande pas ce qu'elle vaut. Elle préfère disparaître plutôt que de risquer le jugement. Est-ce que tu te reconnais dans l'un de ces saboteurs? Sois honnête, parce que se voir, c'est déjà le premier pas pour sortir. Les 5 changements à faire aujourd'hui. Voici maintenant ce que tu es venu chercher. 5 changements concrets. Pas de magie, pas de formule rapide, de la reprogrammation réelle. Je te préviens, ce ne sera pas facile. Si quelqu'un que tu suis sur Internet te promet de l'argent facile du jour au lendemain, méfie-toi. Cette personne essaie peut-être de te tromper ou elle est elle-même trompée. Il n'existe pas de coup de baguette magique. Tu dois te reprogrammer. Premier changement, te permettre d'échouer davantage. Et si je te disais que tu es à 30 erreurs de ton grand succès, à quel point serais-tu impatient de faire ces 30 erreurs rapidement pour atteindre ton rêve? C'est très puissant. Tu dois te permettre d'échouer plus, de ne pas agir par peur de l'erreur. C'est un grand frein. Tu ne commenceras jamais parfaitement. Tu commences en te trompant. Tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes. C'est dans le maximum possible d'erreurs que la bonne réponse arrive. Tu dois agir, à condition bien sûr d'être concentré sur le succès, pas pour répéter les erreurs. Tu dois analyser où tu t'es trompé et faire les ajustements nécessaires. Deuxième changement, devenir capable de faire ce qui doit être fait, même sans envie. Les personnes qui réussissent font ce qui doit être fait, pas ce qu'elles ont envie de faire. Qu'est-ce que tu dois faire pour réaliser tes rêves? Vas-y et fais-le. Arrête de trouver des excuses pour ne pas faire ce qui doit être fait. Commence à lister les raisons pour lesquelles tu vas faire ce qui doit vraiment être fait pour atteindre les résultats que tu désires dans la vie. Tu dois avoir très clairement en tête les raisons pour lesquelles tu le fais. Et quand tu te réveilles sans envie, et crois-moi, cela arrivera souvent, tu le fais quand même. C'est entre tes mains. Troisième changement. Y finir avec le « je n'y arrive pas ». Je ne peux pas gérer la technologie parce que je suis plus âgé. Je ne peux pas apprendre ça parce que c'est trop difficile. Je ne sais pas gérer l'argent. Si tu as une difficulté, si tu ne sais pas encore faire quelque chose, c'est exactement là que tu dois te concentrer. C'est exactement ça que tu dois faire. Cherche à faire des choses que tu ne sais pas encore faire parce que tu seras obligé d'apprendre. La croissance est éternelle. La connaissance est nécessaire. Pour grandir et obtenir des résultats, tu dois faire des choses nouvelles. Quatrième changement, guérir tes blessures émotionnelles. Quelqu'un t'a-t-il dit un jour que tu ne pouvais pas faire quelque chose? Je suis certain que tu as entendu ça à un moment de ta vie. La question est, tu es allé vérifier, tu as essayé de le faire, ou tu as cru que ce n'était vraiment pas pour toi? Guérir tes blessures émotionnelles implique de nettoyer les informations que les autres ont installées dans ta tête. Si quelqu'un me dit que je suis incapable de quelque chose, je vais quand même le faire, pas pour prouver quelque chose à l'autre, mais pour me prouver à moi-même que j'en suis capable. Fais très attention à ce que tu laisses entrer par tes oreilles. Tout ce que les autres te disent est une programmation qui s'installe. Si tu ne filtres pas, si tu ne te demandes pas si c'est vrai pour toi, tu seras reprogrammé. Cinquième changement. Créer un filtre pour ce que tu absorbes. Parfois, une personne est dans un chaos financier complet et elle déverse toute sa frustration et son insatisfaction sur toi. Si tu ne te protèges pas énergétiquement, cela va t'atteindre de plein fouet et te freiner. Faire ce blindage énergétique est extrêmement important. Fais attention à ton entourage. Tu te comportes comme la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si les personnes autour de toi stagnent, se plaignent, ne croient pas en l'abondance, tu vas absorber cette programmation malgré toi. Cherche des références de gens qui sont là où tu veux aller, pas pour les copier, pour reconfirmer que c'est possible. Le système qui change tout, le CK. Tous ces 5 changements impliquent au moins un des 4 piliers de ta vibration personnelle, tes croyances, tes émotions, ta communication, tes actions, le CECA. Ta vibration personnelle est ton bien le plus précieux. Quand tu comprends ça,
et que tu fais ce qui est nécessaire pour l'élever, la prospérité va couler d'une façon impressionnante, qui va même te sembler magique, mais ce n'est pas de la magie, c'est le résultat de ton engagement, de ta connaissance, de ta transformation, de ta dédicace. Et pour que cette transformation soit complète, je vais te proposer un exercice avant que tu fermes cette vidéo. Prends un papier, un stylo ou ouvre les notes de ton téléphone. Réponds à ces 3 questions avec une totale honnêteté envers toi-même. Première question. Qu'est-ce que tu entendais le plus sur l'argent quand tu étais enfant? Deuxième question. As-tu déjà voulu suivre un chemin et abandonner parce qu'on t'a dit que ça ne rapportait pas d'argent? Si oui, quel chemin? Est-ce que ça réchauffe encore ton cœur? Quelle serait la première action simple que tu pourrais faire pour retrouver ce rêve? Troisième question. Quel montant t'apporterait la liberté financière pour toi et pour ta famille? Comment imagines-tu conquérir cette liberté? Ces 3 questions sont un diagnostic magnifique des croyances qui ont été installées dans ton système intérieur. Et en même temps, elles sont une route de sortie. Une carte pour faire le prochain pas et briser une fois pour toutes ton plafond financier inconscient. Parce que ce que nous avons fait ici aujourd'hui est un diagnostic. Et comme il n'existe pas de traitement sans diagnostic, il ne peut pas y avoir de transformation sans conscience. Tu peux étudier toutes les techniques d'investissement du monde. Tu peux travailler 20 heures par jour. Tu peux avoir le meilleur plan d'affaires. Mais si tu n'identifies pas et ne traites pas la racine du problème, tu continueras à patiner au même endroit. Maintenant, tu comprends le problème. La question qui se pose est « Comment le résoudre ?» La réponse n'est pas simple, mais elle est directe. Tu dois guérir tes blessures émotionnelles, reprogrammer tes croyances sur l'argent, élever ta perception de ta capacité et de ton mérite. Le chemin existe. Le premier pas, c'est le diagnostic que tu viens de faire. Le second, c'est la décision d'agir. Si cette vidéo t'a aidé d'une façon ou d'une autre, laisse un commentaire ici en bas. Enrichis cette vidéo avec ton expérience. Partage-la avec quelqu'un que tu sais avoir besoin d'entendre tout ça. Et abonne-toi pour ne manquer aucune leçon de cette série. À très bientôt.